Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le mardi 23 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la fleur blanche. La voilà. Choix numéro 2, c'est la feuille. Et choix numéro 3, c'est le coquillage. Voilà. Ou l'éventail. Ça peut être un éventail aussi. Vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés. J'irai vous lire le message dans le livret. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, pour la fleur blanche. Donc ici, on vous parle de la dame de la foudre. On vous parle de surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. C'est tout un programme. Hein. Donc là, il va y avoir des changements, des surprises qui vont se produire. Alors, on va aller voir le message. Je vais vous le lire. Donc quand la carte est en allié, c'est-à-dire quand elle sort droite. Elle est sortie droite, elle n'est pas sortie à l'envers. Comme allié, la dame de la foudre vous apporte des forces puissantes de changement dans votre vie. Bon. Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstances. Peut-être qu'une situation que vous n'anticipiez pas se présente et vous offre la chance de toute une vie. Ou alors une série de « ah » aboutit à une intuition cruciale qui fait tout changer, juste comme ça. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir une idée brillante qui vous frappe comme la foudre. C'est le fameux Eureka, j'ai trouvé. Soyez préparés, un changement est imminent et une modification totale de paradigme se trouve peut-être tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. Non, je pense que là, quand elle arrive, la dame de la foudre, c'est pour vous changer votre vie, mais en bien. Hein. C'est pour vous apporter des opportunités que vous n'anticipiez pas ou que vous n'espériez même pas ou n'espériez plus. De grandes choses se passent quand la dame de la foudre apparaît. Donc la dame de la foudre apparaît dans votre vie. Alors si ce n'est pas pour un mardi, mais en tout cas elle va arriver, elle va vous préparer de grandes choses, de grandes surprises. Et il va y avoir des grands changements et c'est pour vous diriger sur votre vie, enfin pour vous diriger vers ce qu'il y a de meilleur pour vous en tout cas. Bah, c'est plutôt un joli programme hein, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Allez, on va aller voir ici le message spécial abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Échec, je comprends en quoi mes échecs m'ont fait grandir. Oui, et ayez cette compréhension en quoi vos échecs ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ont apporté ces échecs? Finalement, est-ce que c'était vraiment des échecs? Est-ce que ça vous a permis de grandir déjà? Ça vous a permis d'avoir des expériences, mais ça vous a peut-être évité, peut-être parfois, de faire une bêtise peut-être plus grosse que l'échec que vous avez vécu. Vous voyez comment ça vous parle? Ou en tout cas, ça vous a dirigé vers une autre voie. Vers la voie vers laquelle vous étiez destiné en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Notez-les sur un cahier hein, ou réfléchissez-y. En tout cas, on vous demande ici de bien réfléchir, peut-être parce que ce sera en rapport justement aux changements qui vont arriver dans votre vie. En prenant conscience des expériences que vous avez acquises jusqu'à présent, ça va vous permettre peut-être d'avoir de belles surprises et de nouvelles surprises dans votre vie et de beaux changements en tout cas. Voilà. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, vous qui avez pris la feuille, quel est le message? Ici, on parle le veilleur de puits. Sagesse, force du divin. C'est une très jolie carte. Hein. Allez, on va aller voir le message de la carte. Donc, c'est la carte numéro 7. Qui est sortie en allié, c'est-à-dire qu'elle est sortie droite. Elle n'est pas sortie à l'envers. Le veilleur de puits indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui
il vous le rappelle, et le divin. Donc, il veut que vous regardiez à l'intérieur de vous votre force divine, hein, votre part divine. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve afin que vous puissiez vous aligner sur elle. Oui, on vous demande de vous aligner sur votre part divine, en fait. Hein. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. Donc, voici cette prière à formuler ce mardi 23 mars. Que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Donc oui, cette prière est là pour vous aider à vous réaliser en fait, hein, tout simplement. Et à vous mettre sur la bonne voie, sur votre bon chemin de vie et pour permettre de vous réaliser. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que, je vais vous répéter la prière. Avec cette prière, vous appelez la part divine en vous, votre âme, aussi, à vous guider sur le bon chemin, pour vous permettre de résoudre des problèmes ou pour vous permettre d'atteindre vos objectifs tout simplement. Et on vous dit aussi que vous allez avoir d'autres personnes, de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin pour vous guider, pour vous faire prendre conscience peut-être de vos capacités, de vos objectifs aussi et de vos envies tout simplement. Donc, je vous répète la prière, c'est « Que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. » Donc, notez-la, hein. Notez cette prière si ça peut vous aider et vous pouvez la garder et la répéter plusieurs fois, hein, d'autres fois si vous avez besoin de vous relier à votre part divine, en tout cas à ce que le divin qui est en vous et qui est autour de vous puisse se manifester et vous aider. Allez, on va aller voir la carte spéciale abondance ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la loi d'attraction. J'attire et manifeste facilement à moi. Oui, en même temps, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc là, on vous demande de voir quel objectif, qu'est-ce que vous voulez manifester, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et on vous demande, alors écrivez-le, imprégnez-vous bien de ça. La votre action, c'est de vivre les choses comme si c'était déjà arrivé dans votre vie, de les vivre pleinement comme si vous l'aviez déjà, hein, comme si c'était déjà présent dans votre vie. Donc, réfléchissez d'abord à ce que vous voulez avoir dans votre vie pour ensuite pouvoir le demander à l'univers. Mais quand vous le demandez, vous dites « je suis heureux » ou « je suis heureuse d'avoir ça » et vous imaginez que vous l'avez déjà. Alors, je ne vous dis pas que vous l'aurez mercredi, hein, parce que des fois, il faut laisser le temps au temps, comme on dit, mais en tout cas, ça viendra à vous à un moment donné ou à un autre. Si c'est bon pour vous, parce que l'univers vous enverra toujours que ce qui est le meilleur pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi la feuille, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, vous qui avez choisi le coquillage ou l'éventail, on va aller voir votre message. Donc ici, on vous parle de la reine des signes. On vous parle de transformation, d'intuition et de patience. C'est tout un programme. Hein. Donc la reine des signes, je suis tombée directement dessus. Ce qui est rare. Je progresse, je progresse. Alors, on vous dit, la reine des signes glisse vers vous et vous demande d'examiner votre reflet à l'égard des événements de votre vie. Elle vous donne l'habileté de voir la beauté qui a transformé votre vie, passant de l'ignorance à la sagesse. La reine cygne vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses dans vos propres intuitions. Donc peut-être qu'il y a des questions que vous vous posez, il y a des choses que vous voulez réaliser dans votre vie et vous vous posez plein de questions et on vous dit que les réponses sont en vous. Écoutez votre intuition. Ou peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, est-ce qu'elle est bien pour moi, est-ce qu'elle n'est pas bien? On vous dit juste d'écouter votre intuition. C'est rare qu'elle vous trompe, votre intuition. Après, on vous dit, ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors. La véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme en vous. Oui, on vous demande de retrouver du calme en vous et vous trouverez la réponse en vous. Alors, si vous avez du mal à être calme, faites des méditations, ça vous aidera. C'est maintenant le temps de méditer, et ben voilà, c'est maintenant le temps de méditer et de demander une vision. La force de la perception psychique est inhérente en vous. La reine cygne vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Donc là, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui pouvait développer votre intuition et on vous demande justement de la développer pour pouvoir vous aider, vous déjà, dans un premier temps, pour pouvoir suivre
la suivre, vous faire confiance. Hein. Parce que l'intuition, on a beau entendre cette petite voix, des fois on se dit, oh non, non, mais c'est pas ça. Et en fait, c'était bien ça, c'était bien votre intuition. Et des fois, c'est juste un manque de confiance qui fait que, comme on manque de confiance, on l'écoute pas. Et c'est là que, on se dit, mince, si j'avais su. Donc la force de la perception psychique est inhérente en vous. La reine cygne vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité. Rien ne se fait en une seule nuit, exactement. Donc peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place et que vous vous dites, ouais, j'ai mis ça en place, mais le résultat vient pas vite. Non, ça vient pas vite, ça va pas venir en un claquement de doigts. Comme on dit, un Rome ne s'est pas fait en un jour, et ce que vous voulez réaliser, vos idées non plus ne vont pas se réaliser en un jour. Ça va demander plusieurs semaines, peut-être même des mois. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici, on vous parle de transformation et de suivre votre intuition. Donc, suivez votre intuition pour transformer des choses dans votre vie, tout simplement. Hein. C'est un joli message, en tout cas, on vous dit que vous avez les réponses en vous. N'allez pas les chercher à l'extérieur, vous avez toutes les réponses en vous. Allez, on va aller voir la spéciale abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de action. Et ben voilà, je trouve 3 actions qui me font avancer vers mes rêves. Donc, méditez, reconnectez-vous à votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Quelle action votre intuition vous dit de mettre en action pour avancer vers la réalisation de vos projets, pour atteindre votre objectif, ou vos objectifs en tout cas. Donc, écoutez votre intuition pour trouver ces 3 actions à mettre en marche, tout simplement. Et ben voilà, ça se complète bien. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous éclaire et que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.